Bonjour, jeunes scientifiques. Donc, aujourd'hui, on va parler de la résistance et la loi de Ohm. Donc, on se souvient qu'une résistance, c'est n'importe quelle composante d'un circuit électrique qui va utiliser ou consommer l'énergie électrique et la transformer en une autre forme d'énergie. Donc, on peut parler d'une résistance comme étant une ampoule. Une résistance pourrait aussi être, donc une résistance ampoule produit de la lumière, produit de la chaleur. Une résistance plus traditionnelle, qu'on appelle entre autres résistance, qui produit de l'énergie thermique. Mais on pourrait aussi avoir des résistances sous forme de sonnettes, de sonneries qui produisent un son, de moteurs qui produisent de l'énergie électrique. La loi de Ohm, c'est essentiellement la relation mathématique ou l'équation mathématique qui décrit la relation entre la résistance, la différence de potentiel et le courant. Donc, la loi de Ohm, c'est R est égal à V sur I, où V, c'est la différence de potentiel, qu'on appelle aussi parfois la tension. Donc, la différence de potentiel est mesurée en volts. Ensuite, I, c'est l'intensité du courant, donc le nombre de paquets d'électrons qui circulent par seconde, qui, elle, est mesurée en ampères. L'intensité du courant mesurée en ampères. Et finalement, nous avons la résistance elle-même, qui est mesurée en ohms. Donc, on veut se pratiquer à résoudre des problèmes de résistance. Donc, si je prends un problème de mots, donc nous avons une lampe de poche qui possède une différence de potentiel de 12 volts et on nous dit que le courant est de 2 ampères. On cherche la résistance dans le circuit. Donc, dans un problème de mots ou un calcul mathématique point, on devrait toujours commencer par identifier ce qu'on connaît. Donc, ici, ce que je connais, c'est la différence de potentiel qui est de 12 volts. Donc, V va être égal à 12 volts. Et je connais aussi le courant. Donc, le courant étant de 2 ampères, je peux dire que I est égal à 2 ampères. Je peux ensuite substituer ces valeurs que je connais dans l'équation de R est égal à V sur I. Donc, R est égal à V sur I. Donc, R est égal à 12 volts divisé par 2 ampères. 12 divisé par 2 me donne R est égal à 6. Et on n'oublie pas les unités, 6 ohms. Donc, la résistance dans ce circuit est de 6 ohms. Si on essaye maintenant un problème avec un diagramme. Donc, j'ai un schéma de circuit. Dans ce schéma de circuit, nous avons une batterie ayant 3 piles, un voltmètre dont la mesure est inconnue, un ampèremètre qui mesure 4 ampères et une ampoule ayant une résistance de 12 ohms. Donc, ce que je connais, R est égal à 12 ohms. Je sais que l'intensité du courant est de 4 ampères et je cherche la différence de potentiel qui est mon inconnu. On sait que l'équation est de R est égal à V divisé par I. Et ici, la valeur que je cherche, l'inconnu que je cherche, c'est V. Donc, je vais devoir isoler ma variable V pour obtenir sa valeur. Donc, R fois I va être égal à V, c'est-à-dire que pour isoler, j'ai voulu me débarrasser du I qui est au dénominateur. Donc, j'ai multiplié les deux côtés par I, ce qui m'a permis d'annuler plutôt le I à la droite et maintenir le I à la gauche. Donc, R fois I est égal à V. Donc, je peux maintenant substituer mes valeurs. Donc, je vais avoir 12 ohms fois 4 ampères, ce qui va me donner 48 volts. Donc, c'est important de toujours se souvenir d'inclure les unités dans mes calculs. Si je procède maintenant au prochain problème. Donc, cette fois-ci, j'ai encore une fois un ampèremètre, mais cette fois, c'est l'ampèremètre, donc je ne connais pas la valeur. J'ai une résistance de 7 ohms
et j'ai une source de courant dont le voltmètre identifie à 25 volts. Donc, encore une fois, on identifie ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Je vais encore une fois utiliser la même équation. R est égal à V divisé par I. Mais cette fois-ci, c'est le I que je cherche. Donc, je vais devoir isoler la variable I. Donc, je vais faire comme tantôt. Je vais multiplier les deux côtés par I pour enlever le I au dénominateur. Mais cette fois-ci, je remarque que j'ai I fois R est égal à V et la valeur que je cherche, c'est le I. Donc, je vais devoir me débarrasser du R de ce côté de l'équation. Donc, parce que j'ai une multiplication ici, je vais faire l'opération inverse, donc divisé par R divisé par R, me permettant d'annuler les R de ce côté. Il me reste du côté gauche I et du côté droit V divisé par R. Donc, mon équation est maintenant I est égal à V divisé par R. Je peux maintenant substituer les valeurs que j'ai identifiées. Donc, V est égal à 25 volts. R est égal à 7 ohms. Et cette fois-ci, ce n'est pas un calcul mental qui est tout à fait aussi facile. Donc, on prend une calculatrice. 25 divisé par 7 me donne I est égal à 3,57. Et on n'oublie pas les unités. Ampères. J'espère que ceci vous a aidé à mieux comprendre comment résoudre des problèmes de loi de Ohm et de calcul de résistance. Merci, à la prochaine!